Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite des quelques minutes d'avance que j'ai, c'est rare, pardon, pour venir récupérer mon loulou à ses activités. Pour vous faire ce live aujourd'hui, donc hier je vous parlais de célébration, de comment célébrer en fait ses réussites, et aujourd'hui j'ai envie de continuer un petit peu sur ce thème-là, des réussites, des succès, parce qu'on n'en parle pas assez en fait, je trouve. On partage pas assez là-dessus. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les personnes motivées à ancrer leurs rêves dans la réalité, à réaliser leurs rêves. Si vous êtes par là, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir, je préfère toujours l'interaction. Si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay et je vous répondrai aussi après avec grand plaisir. Donc en fait aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un petit challenge, ou en tout cas d'aller regarder de près toutes les fois où vous avez eu des réussites, toutes les fois où vous avez avancé sur un dossier, où vous avez réussi quelque chose, où vous avez atteint votre objectif, vous avez même dépassé vos objectifs. Et donc je vous invite à aller regarder en fait ce que vous avez fait à ce moment-là. Quelles sont les pensées qui vous sont venues en fait à ce moment-là? Est-ce que c'est des pensées comme mais c'est normal, oui j'ai fait que mon travail, moi ça m'arrivait souvent ça lors de mes entretiens annuels en fait, à chaque fois que mon chef me disait que j'avais, ou ma d'ailleurs, j'ai eu des chefs femmes aussi, me disaient mais Stéphanie t'as cartonné, voilà, et moi je me disais dans ma tête mais alors oui j'étais contente que mon travail soit reconnu, hein, ce petit besoin de reconnaissance là un peu pernicieux. Mais au-delà de ça, je me disais, mais en fait, j'ai fait que mon boulot. J'ai vraiment fait que mon boulot. Donc voilà, pour moi, c'était tout à fait normal finalement d'avoir ces réussites-là, et je les voyais plus tellement comme des réussites. Il y a ça, il y a le côté aussi de se dire oui mais c'est normal parce que c'est que un petit pas, tout le monde le ferait, voilà, alors que on voit que ce qui nous amène au succès, au petit et au grand, c'est tout ce qu'on a mis en place finalement avant d'en arriver là. C'est tout ce qu'on a semé avant, des fois même des années en fait avant, et qui nous permettent en fait, grâce à notre patience aussi, de pouvoir en récolter les fruits à un moment donné. Sauf que coucou Caroline, j'espère que tu vas bien. Euh, et donc c'est de se dire à un moment donné que ces fruits-là, ils sont mérités, que c'est pas parce que ça fait longtemps qu'on les attend, qu'on les avait semés et qu'on est passé à autre chose, qu'il faut pas les célébrer en fait non plus, et qu'il faut pas les minimiser. Moi je me rends compte finalement que à chaque fois que j'ai un succès, je me dis oui bon ça y est c'est fait, et hop je passe à autre chose. Alors qu'en fait, ça revient finalement à pas être reconnaissant des succès qu'on a, et à pas les ancrer dans la matière. Donc hier, je vous demandais un peu comment vous célébriez vos succès, parce que moi, j'y arrive pas forcément toujours. Mais aujourd'hui, je vous invite à aller regarder de plus près vos pensées, vos émotions quand vous avez des réussites. Est-ce que vous arrivez finalement à garder ces émotions de joie, d'excitation, parce que hop, vous y êtes, voilà, pendant un certain temps, et les ancrer dans la matière? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre, et moi j'ai été comme ça pendant longtemps, et c'est en train de changer, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est en train de changer maintenant, à dire oui, bon, ouais, je suis super contente, et hop, what next, quoi. What next? Et en fait, je vous invite à aller regarder ça, parce que finalement, ça nous permet pas d'ancrer ces réussites, et on se dit en fait que c'est normal, que tout est normal, que tout le monde y arriverait de la même façon ou différemment, mais que tout est normal. Donc ça veut pas dire que les autres y arriveraient pas. Oui, je crois que tout le monde est capable d'atteindre ses objectifs.
à partir du moment où aussi on se lâche un peu la grappe sur le comment et le quand. Mais c'est intéressant en fait d'aller regarder comment on gère ça en fait, comment on gère nos succès. Est-ce qu'on les partage? Est-ce que enfin, à quel moment on les prend pour ce qu'ils sont et on les célèbre pour ce qu'ils sont, et à quel moment on les minimise? Moi, c'est vrai que c'est souvent en fait que je minimise et c'est plutôt grâce aux autres finalement. C'est les autres qui m'amènent à me dire mais attends, mais Stéphanie, tu te rends compte là de tout le chemin parcouru? Et en fait, je suis obligée de me poser, je suis obligée de faire cette parenthèse, cette respiration pour aller regarder en fait ce chemin parcouru. Mais quand la réussite est là, sur le moment, je me dis pas ah ouais c'est waouh tout ce chemin parcouru. En fait, c'est énorme. C'est pour moi oui, j'ai mis des actions en place et c'est normal du coup que ça paye à un moment. Sauf que du coup c'est pas le bon message qu'on envoie non plus énergétique à ce moment-là, parce que c'est comme si finalement on s'en fichait d'avoir des réussites, alors que tout ce qu'on met en place c'est quand même pour ça. C'est quand même pour intégrer nos rêves dans la réalité, dans la matière. Merci pour tes cœurs, Laïla. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des cœurs en live. Et vraiment d'arrêter de minimiser en fait nos succès. On est dans une société où il faut pas montrer parce que ça fait trop, parce que c'est se la péter que de dire qu'on a des réussites. Mais non, en fait, c'est juste ancrer le prix de nos efforts, le résultat finalement de nos efforts, de notre joie, de notre excitation dans la matière, pour dire énergétiquement mais j'en veux encore quoi, j'en veux encore de plus en plus des succès comme ça, et pour en avoir encore il faut vraiment être présent au succès qui est là, sans les minimiser en permanence, sans dire que oui mais c'est grâce à un tel, grâce à une telle, oui mais c'est normal, oui mais c'est parce que j'ai réussi à faire ce chiffre d'affaires, mais forcément parce que c'est un petit chiffre d'affaires, donc c'est normal, et si j'arrivais pas à le refaire, voilà, et ce poste là, oui mais c'est normal que je l'ai parce qu'il y avait personne d'autre, ou parce que ceci ou parce que cela. Et en fait non quoi, non. Il y en a marre en fait. Célébrons-nous pour ce qu'on est. Célébrons nos réussites pour ce qu'elles sont. Ce sont des réussites, et ancrons-les dans la matière pour que quand on soit un peu plus en down, par des moments où on a aussi des échecs, des apprentissages comme j'aime le dire, on puisse revenir finalement à ces moments de succès parce qu'ils auront été ancrés en nous, et on sait qu'on redescendra pas plus bas que ça. Donc voilà, en fait c'est le petit exercice que je vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie de vous donner des devoirs, des exercices, d'aller regarder en fait à chaque succès que vous avez, comment vous les gérez en fait vos succès, comment vous les célébrez, comment vous les honorez, comment vous acceptez en fait, comment vous accueillez d'honorer ces succès en vous, pour vous, autour de vous aussi, comme un exemple finalement de ce qui est ancré. Et je serais ravie de lire vos partages évidemment. Je vous embrasse très très fort. J'y vais parce que je suis en retard pour récupérer mon loulou. Bon, je l'attends dans ma voiture parce que je peux pas normalement voir du monde. Donc je l'attends là. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous demain pour... Alors je crois qu'aujourd'hui c'est le 50e jour de mon défi 365 jours de live déjà. Et du coup je vous donne rendez-vous demain pour le 51e. Je vous embrasse très fort.